Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'une agoraphobe. On continue à fond dans le défi J'envoie avec un épisode par jour pendant tout le mois de janvier. Aujourd'hui, le défi c'est de publier et produire un épisode en seulement 10 minutes. Mais bon, soyons honnêtes, je ne suis pas encore prête pour ça. Alors, petit compromis, je me fixe une limite d'1 heure. Top chrono, prêt, c'est parti! Avec le déménagement qui approche, j'ai une sorte d'ultimatum au-dessus de la tête. 6 mois pour guérir. Oui, je me mets une sacrée pression. Du coup, je suis en quête de toutes les astuces possibles pour m'aider à avancer. Et un soir, par hasard, je tombe sur une émission à la télé. Une coach et blogueuse qui était interviewée. Vous avez peut-être entendu parler d'elle. Elle est l'autrice des fameux défis des 100 jours. Le présentateur lui demande pourquoi 100 jours. Et là, sa réponse m'a vraiment interpellée. Il faut 100 jours pour qu'une nouvelle habitude ou une bonne résolution devienne une routine bien ancrée. Et là, je me dis que c'est tentant. Parce que soyons clairs, moi, une bonne résolution, je tiens ça, 2 jours 3, si je suis très motivée. Alors, s'il existe une méthode pour prolonger ça, je suis preneuse. C'est fascinant, non? Ce moment où une bonne habitude devient tellement intégrée qu'on se demande mais comment je faisais avant? Mais chez moi, voilà le hic. Je connais la théorie. Je sais parfaitement ce qu'il faut faire. Mais allez savoir pourquoi, je ne le fais pas. Je pense que c'est un manque d'autodiscipline. Et là, je reviens au point de départ. Celui où j'étais déjà il y a quelques mois. Comment développer cette fameuse autodiscipline? En réfléchissant, je me dis que l'autodiscipline, c'est une compétence qu'on devrait apprendre dès l'enfance. C'est tellement important. Quand on ne l'a pas, ça peut vraiment compliquer la vie. Mais à l'inverse, quand on la cultive, les résultats peuvent être impressionnants. Sauf que là, maintenant de suite, ça ne résout pas mon problème. Moi, l'autodiscipline, j'en manque cruellement. Et même si j'ai lu des livres passionnants sur le sujet, je vous mets d'ailleurs un lien vers un épisode où j'en parle en détail, rien ne bouge vraiment. Pourquoi? Pourquoi je ne passe pas à l'action? Peut-être que je devrais m'offrir ces carnets des défis des 100 jours. Oui, c'est tentant, mais une petite voix me souffle. Et si tu l'achetais et que tu ne faisais rien avec, comme d'habitude? Bref, je suis à cette croisée des chemins où tout me semble figé. Et plus rien ne bouge, et plus je me sens bloquée, et plus l'angoisse monte. Alors, vais-je craquer pour l'un de ces fameux livres? La suite demain. Car si je souhaite être dans les temps pour la consigne de J'envoie, il faut que je m'arrête là. C'est donc tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans mes doutes, mes réflexions, abonnez-vous, laissez une note ou un commentaire et surtout partagez-le autour de vous. Vos retours sont ma meilleure motivation pour continuer à relever ce défi un peu fou. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du défi J'envoie.